L'objectif, c'était ça. C'était de s'intégrer dans la vie de la population nogentaise et des alentours et de gagner la confiance des gens, une certaine réputation d'endroit un peu comme en particulier, mais qui fait plein de choses et qui fait plein de choses pour les gens, les jeunes, etc. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. En 5 ans à peine, il est devenu une institution. Le Circonflexe est le café associatif de Nogent-le-Rotrou où on mange et on boit, où on se rencontre autour de la culture, un lieu où on se sent bien, qui sent bon la cuisine familiale et qui accueille des gens de tous horizons. C'est surtout le lieu du collectif. Ce matin d'automne, j'avais rendez-vous avec Elisabeth Frontino, l'une de ses cofondatrices, et très vite, l'exercice est devenu un entretien à plusieurs voix, à l'image du lieu. Blodowen Leca, alias Blo, lycéenne alors en stage au Circonflexe, puis Caroline Bruder, bénévole dans l'association, ont rejoint la discussion. Bienvenue au Circonflexe et bonne écoute. Nous sommes heureuses de te rencontrer pour la première fois dans notre circonflexe qui existe depuis presque 5 ans, parce que nous avons ouvert donc il y a 5 ans en février. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Elisabeth ? Alors, cet endroit, c'est un endroit où on accueille les gens. C'est un endroit de rencontre. C'est un endroit où les gens peuvent se retrouver, peuvent manger, puisque nous avons donc un service de restauration qui est très diversifié, puisqu'on a la chance d'avoir Samira, donc notre chef en cuisine, qui elle est d'origine marocaine, donc on a la touche évidemment orientale. Et puis elle a travaillé pendant 15 ans en Italie, donc nous avons la touch italienne. Et puis elle maîtrise forcément comment les recettes, la cuisine d'ici. Donc il y a trois couleurs différentes. Et d'ailleurs, pour vous dire, vendredi, on a une soirée couscous. Voilà, toutes les réservations sont pleines. Voilà, les réservations. Vous pouvez plus venir manger maintenant. Voilà, c'était pris. Donc un endroit pour manger, donc un endroit dédié à la restauration, et puis également donc toute une partie axée sur le culturel, donc avec la mise en place d'événements, alors ouverts à tous. Quand on dit culturel, c'est donc avec une idée d'accessibilité à tout le monde, qu'on soit versé dans la littérature, dans la peinture, etc., ou pas du tout, pour que justement tout le monde puisse se retrouver aussi autour, par exemple, du Salon du Livre qu'on a réalisé samedi dernier, autour ici de Café Philo, qu'on organise avec Patrick Davido une fois par mois, et où qu'on soit élève de terminale, qu'on soit très versé dans la philo, ou qu'on ait envie de donner son idée sur une thématique spécifique. Voilà, on accueille les gens ici. Et puis, nous sommes aussi un lieu d'insertion sociale. Et ça, c'est une des valeurs aussi essentielles donc de notre équipe et du projet. C'est-à-dire que on voulait travailler aussi sur l'inclusion par rapport au handicap. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il y a Dylan qui vient donc travailler en cuisine et qui a des soucis de handicap. On organise le jeudi après-midi des ateliers chant et musique pour des jeunes autistes dans le cadre du DAM de Nogent
et en partenariat avec le Dame de Manou. Enfin, vous voyez, donc c'est très ouvert et on a donc obtenu le label de tiers-lieu. Justement, donc un terme un peu particulier, mais qui montre que c'est un lieu à part où tout le monde peut se retrouver justement, contrairement à certains endroits où, pour des raisons diverses, tout le monde ne peut pas entrer. Alors, soit on peut venir si on est adhérent ou pas, en fait. On donne une liberté totale aux gens. Voilà. Parce que c'est une association. Voilà. Alors à la base, donc nous sommes une association avec un CA. Nous avons donc des adhérents, nous avons des bénévoles. Donc on fonctionne sur ce type de associatif. Et comme nous vendons de l'alcool, en fait, alors de l'alcool entre guillemets, c'est-à-dire que si on vend une bière ou si on vend même du cidre, on est obligé d'avoir une licence 4. Et de ce fait, nous avons donc une licence 4. Et bien, nous, avec la licence 4, nous devenons entreprise, puisque en fait, on vend des produits qui sont donc soumis à la TVA, etc. Et alors, nous sommes finalement une association entrepreneuse dans le cadre de ce qu'on appelle l'entreprise sociale et solidaire. Blo, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Moi, je suis en stage pendant 3 semaines. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là. J'ai connu le Circonflexe parce que du coup, je suis au lycée Rémi Bello et eux, ils viennent faire des conférences dans notre lycée. Ils ont leur propre émission dans notre radio qui est le Café Philo, justement. Et du coup, je me suis dit, on va demander et puis advienne qui pourra. Et puis, on m'a accepté, alors me voilà. Nous sommes en partenariat avec Pôle emploi pour recevoir des gens qui sont en insertion professionnelle. Et puis nous sommes en partenariat avec des centres de formation également pour des personnes adultes ou jeunes qui veulent se diriger vers la cuisine. Et nous sommes, comme avec Blo, en partenariat avec tous les établissements scolaires pour recevoir des troisièmes en découverte du contexte professionnel ou alors des jeunes qui ont déjà un projet et qui s'appuient sur notre expérience en fait. Et alors, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas posé la question essentielle. Pourquoi le circonflexe ? Le nom du circonflexe ? J'allais y venir. Mais je m'en doute. Eh bien, parce que il fallait qu'on trouve un nom au lieu. On voulait développer l'accès à la lecture, l'accès justement aux livres, qui est des conférences, etc. Il fallait qu'on trouve un nom qui puisse symboliquement représenter ça, mais symboliquement aussi représenter l'accueil. Et le circonflexe, c'est un accent qui se met au-dessus d'une lettre. Donc on s'est dit ça représente le toit. Pour le coup, on a choisi circonflexe. Et également pour une deuxième raison, c'est que à ce moment-là, les académiciens pensaient changer la langue française, plutôt faciliter l'orthographe, etc. Et nous, on n'était pas tout à fait pour, quoi. Et on s'est dit, on prend le circonflexe pour mettre l'accent sur la lecture, sur l'accès à l'autre, sur l'accueil, etc. Et c'est comme ça qu'on a choisi le circonflexe. Voilà.
Blo, tu as quoi, 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 18 ans, à 18 ans de terminale, on a cet âge-là. Qu'est-ce que tu aimes dans cet endroit, qui ressemble pas à beaucoup d'autres endroits, en tout cas à Nogent, j'imagine? C'est de mon stage, c'est la première fois que je viens. Et ce que j'ai adoré directement, c'est déjà tout le monde est super gentil. C'est fou, ils sont tous des super gentils, à l'écoute. Et puis c'est quand même un beau lieu et c'est vachement bien quand même. Alors c'est un lieu intergénérationnel en fait. J'ai l'impression, oui. Oui, parce que donc on a des jeunes donc de l'âge de Blo, on a donc des jeunes qui sont là en cuisine en CAP qui ont 16 ans, et on a aussi Michel qui est donc un amateur de l'atelier d'échecs qui a 93 ans. Donc voilà, ça fait un large panel de voilà. Donc on insiste aussi beaucoup sur le lien intergénérationnel. À quoi ressemble une journée au Circonflexe? Vous aurez à 10h30 si j'ai bien compris? Oui, alors en fait toutes les journées sont différentes. On ouvre le matin pas 10h30, c'est 11h30. 11h30. Ça dépend des jours, il y a 10h30, 11h30. Et donc toute la partie du matin est réservée à la préparation de la cuisine parce qu'en fait ici tout est frais. Tout est fait du jour au lendemain avec des produits frais, des produits du coin, etc. On fait travailler les commerçants de Nogent. Ça, c'est aussi donc une des valeurs du Circonflexe. Et donc, il y a toute la préparation, etc. Après, donc, il y a le temps de la restauration. Et l'après-midi, il y a donc des ateliers. Les après-midi et en soirée également. Par exemple, le mardi après-midi, on reçoit des personnes qui sont des personnes qui ont adhéré à l'association ADMR pour les personnes âgées qui sont mobiles et qui veulent rencontrer d'autres personnes et qui viennent ici pour jouer, prendre un goûter, etc. Le lundi soir, il y a un atelier céramique. Le mardi soir, il y a un atelier percussion. Mercredi après-midi, il y a atelier des échecs. Mercredi soir, il y a l'atelier d'écriture. Donc tu vois, c'est diversifié tous les jours. Le jeudi après-midi, il y a le fameux atelier avec les jeunes du Dame de Nogent et de Manou. Le soir, il y a un atelier chant. Vendredi après-midi, tu peux venir avec ton tricot et Liliane qui accueille les amateurs ou les pros ou non. Voilà. Et le vendredi soir, alors c'est soit il y a un concert, soit il y a une rencontre autour d'un écrivain, soit il y a le café philo, etc. Café poésie également. Et le samedi, c'est la fête du marché avec donc depuis le matin les gens qui viennent boire un café, les gens qui mangent le midi et l'après-midi, c'est pareil, des nouveaux ateliers. Alors là, ce ne sont pas des ateliers réguliers, ce sont des ateliers ponctuels. Nous sommes fermés le dimanche et le lundi. D'accord. Et voilà. Le soir, vous faites de la restauration aussi? Aussi. Alors le samedi soir, c'est restauration par rapport à certains événements ou alors quand on réserve. Et les ateliers que tu viens de décrire sont payants, gratuits? Alors, la majeure partie des ateliers sont gratuits. Alors après, les ateliers payants sont des ateliers qui sont réalisés par des gens qui sont professionnels et qui, pour 2 heures d'atelier, vont demander une participation à 10 €, par exemple. L'atelier céramique du lundi soir, est un atelier payant, mais 10 € les 2 heures. Et on repart avec ce qu'on a créé, etc. Ouais. Et on est surtout aussi accompagné par Liliane, qui est une passionnée et qui accompagne vraiment dans la bienveillance les personnes qui sont donc inscrites à son atelier. Oui. Donc le modèle économique, si on peut parler de ça, du Circonflexe, c'est la restauration et les boissons, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est en fait donc tout le côté restauration qui permet justement de maintenir une ouverture pour les ateliers et l'accueil des artistes, etc. Alors pour les artistes, lorsqu'il y a des concerts, alors pour l'instant, ce sont des concerts au chapeau, parce que le Circonflexe n'est pas encore assez riche pour payer les artistes, mais les artistes qui viennent sont des artistes
juristes qui connaissent notre fonctionnement et sont d'accord sur le principe. Oui, donc généralement on a un concert par mois. Ah ouais. Donc voilà. Est-ce que le circonflexe aujourd'hui ressemble à l'idée que tu te faisais d'un café associatif il y a plus de 10 ans quand l'idée a commencé à germer chez toi? Oui, tout à fait. Oui, ça correspond. Oui. Et puis bon, on est content parce que on développe le partenariat en fait. Notre partenariat maintenant, on est en partenaire des 3 lycées sur Nogent. On travaille là par exemple avec le lycée Rémi Bello. Pour les cafés philo, pour les conférences, mais également au mois d'avril, on organise un concours d'éloquence en partenariat aussi avec le lycée Sully. Donc cette année, le lycée Sully vient se rajouter à nos partenaires et on est très heureux. On travaille aussi avec l'institution d'Ellefeuille, qui est un collège qui est très versé sur l'apprentissage de la lecture, etc. Donc avec eux, on a déjà fait la nuit de la lecture, voilà. Donc ça se développe de ce côté-là. Donc on est vraiment content. Et puis on a aussi dans le cadre de la restauration une demande qui augmente, notamment pour des groupes. Alors on a été très surpris, mais il y a des groupes qui viennent visiter de la région parisienne qui viennent visiter le Perche. Et bien maintenant, ils arrivent en car pour venir manger au circonflexe. On a déjà des demandes pour le mois de mars. Donc, oui, bon, alors attention, c'est pas non plus le pays des bisounours. Hein. On a aussi des difficultés à maintenir la trésorerie parce que c'est très difficile avec les salariés. Voilà, donc. On a plein de projets. Faut-il aussi avoir une caisse enregistreuse, aussi suffisante pour pouvoir les réaliser. Alors ça, pour les projets, on en a plein. Ouais, mais voilà. D'ailleurs, dans le cadre des projets, Eblo a aussi travaillé avec nous. Donc, au printemps, on va faire le deuxième salon du bien-être. On en a déjà fait un. Donc, il y a 20 participants déjà qui sont inscrits. Et c'est toujours ici? Oui, alors dans une des salles, non pas au Circo parce que c'est pas assez grand. D'accord. Donc on trouve des salles pour par exemple le salon du livre. Il y avait 20 auteurs, donc on s'est installé dans la salle des colonnes en plein centre de Nogent, etc. Et les auteurs ont très bien vendu, ils étaient satisfaits, donc ils reviennent l'année prochaine. Donc on recommence l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as appris, toi? C'est court, 3 semaines, mais bon, faut être vif, mais à ton âge en l'est. Qu'est-ce que tu retiens, toi? On m'a essentiellement donné plein de documents et après, je faisais un peu mon travail dans mon coin, mais j'ai pu voir leurs contrats, j'ai pu voir leurs conventions, j'ai assisté, du coup, pour le salon du livre. Vraiment, c'était super intéressant et puis j'ai eu plein de choses à faire pour remplir mes tableaux de bord. Alors, je pense que c'est un bon stage. J'imagine le souci quand on se lance là-dedans, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à durer? Tu commences à en parler. Oui. Ah oui, tout à fait. Et puis il y a eu 2-3 crises ces 5 dernières années. Ah oui. Alors franchement, comme on a eu aussi une chance, on pense que malgré les difficultés de trésorerie, malgré certains problèmes inhérents à toute entreprise. On a une petite étoile, quelque chose qui nous accompagne. Bien sûr. Et surtout une implication de toute l'équipe. On a une bonne vingtaine de bénévoles qui sont vraiment sur qui on peut compter. Et puis une équipe en cuisine extraordinaire.
Et je crois qu'il y a ça aussi, une espèce voilà de compréhension mutuelle qui fait que voilà, dans la difficulté on essaie de sauver le paquebot, quoi. Et puis bon, ça a l'air d'aller. Et on a également une équipe OCA très investie. Ouais, d'accord. Donc chacun. Donc ça fait quoi, une bonne vingtaine, trentaine de personnes qui tournent autour de l'association? Ah oui, coup, oui, ça, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans cette aventure? Toi qui as allumé l'allumette, si j'ai bien compris, qui a craqué l'allumette. Enfin bon, j'étais, voilà, c'était une idée, mais bon, on a tout le temps travaillé en équipe. Hein, et ben en fait, c'est d'entendre dire, oui, c'est super, vous faites beaucoup de choses. C'est bien, voilà, avoir des retours de la population, parce que l'objectif c'était ça, c'était de s'intégrer dans la vie de la population nogentaise et des alentours, et de gagner la confiance des gens, une certaine réputation d'endroit un peu comme en particulier, mais qui fait plein de choses et qui fait plein de choses pour les gens, les jeunes, etc. Donc je pense que c'est ça aussi. Et puis bon, une certaine fierté de pouvoir aussi recevoir via la mobilisation aussi de toutes les équipes. Hein. Par exemple, on a reçu dans le cadre des conférences Gata à thème, qui justement qu'on a reçu dans le cadre du partenariat avec le lycée, qui est quand même une personne qui a monté les premières Maison des femmes, qui est une femme absolument extraordinaire. À Saint-Denis, hein, c'est ça? Oui, à Saint-Denis, voilà, qui est venue gratuitement pour justement parler de l'avortement et donc de l'avortement en danger. D'accord. Voilà. On a reçu des académiciens, on a reçu Pascal Horry. On a reçu Alex Taylor, donc c'est une certaine fierté. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau sur cet endroit? Bon, on se sent comme à la maison. Ça, par contre, ça revient très régulièrement. Ça, je le comprends, ne serait-ce que les odeurs de cuisine quand on arrive. Ah oui. Ça sent pas comme ça chez moi, malheureusement, mais j'aimerais bien. Par contre, c'est vrai que quand il fait beau et que donc tout est ouvert dans la rue, ça sent ça sent le circonflexe. Ça sent le circonflexe depuis le haut jusqu'en bas. C'est bien. Oui, c'est ça. Ça c'est on se sent comme à la maison. Voilà. Et puis bon, on a aussi une philosophie, c'est quel que soit ton milieu social, quel que soit ton niveau culturel, quel que soit ton âge, tout le monde est accueilli exactement de la même façon. Voilà, que tu sois porteur de handicap également. Comment on arrive à faire ça? Tu vois, comment on arrive à construire ça? Tu disais, il y a du lien, il y a quelque chose entre les gens qui fait que les gens sont soudés, se soutiennent. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Alors, j'ai pas compris que tu n'étais pas toute seule, hein, mais c'est toi que j'interviewe aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu as fait toi pour que ça dure, pour que ça marche, pour que les gens aient envie de venir et donner du temps, quoi. Oui, il y a deux choses, je pense. C'est la première, savoir écouter les gens. Aussi, parce que les gens viennent, discutent, etc. De mettre les gens en lien les uns avec les autres, parce que quand tu as une indication, quelqu'un qui te dit je cherche quelque chose, comme au fur et à mesure de la mise en place du circonflexe, on a aussi appris à connaître pas mal de gens. Et du coup, on donne des pistes, on donne des coordonnées, donc une espèce de fédération autour de la demande des gens. Et puis être aussi avoir une dose d'humour, de recul aussi, et puis de faire en sorte d'être le lien entre, par exemple, deux tables de clients qui viennent manger à midi, et puis de raconter une histoire, de faire en sorte que l'ambiance ne soit pas la même que dans un autre restaurant. Où les gens nous font confiance, donc on fait des anniversaires, et puis comme on connaît par exemple, la personne qui fête son anniversaire, on raconte une boutade, voilà. Et donc les gens rient, voilà.
on essaie de créer une ambiance différente d'un restaurant, je dirais classique. Voilà. Et puis bon, les gens adhèrent. Ouais. Les gens adhèrent. Ouais. Oui. Ok. Pourquoi on peut pas partir de ça? C'est quand on teste, après on veut plus partir. C'est vrai. Après on s'installe et on dit non, je vais mettre mon lit là et voilà, maintenant j'habite ici. C'est si bien que ça alors. Ouais. C'est vraiment comme à la maison quoi. Mais ouais, ils sont super gentils, ça sent bon. Donc t'as forcément envie de rester. Ouais. Caroline, je t'ai vu éplucher des carottes bénévolement, donc je comprends maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu viens chercher ici en fait? Je viens chercher de l'occupation, de la compagnie et j'aime me rendre utile en fait. En plus j'apprends des choses parce que j'ai jamais cuisiné de couscous. Donc c'est super. Comme je viens d'emménager à Nogent-le-Rotrou en fait, ça me permet de rencontrer des gens, de découvrir un peu comment fonctionne la ville, tout ça. Qu'est-ce que tu trouves dans cet endroit qui te séduit? Ce que j'aime bien, c'est la bonne ambiance et la convivialité en fait des lieux. C'est ce qui m'a séduite quand je suis venue la première fois. Tout le monde était super accueillant, super enthousiaste. Du coup, ça m'a donné envie de participer en fait. Et comme pour l'instant, je suis sans emploi parce que je viens d'arriver avec mon jeune enfant et mon mari. Ça me permet aussi de sortir et de pas rester un peu cloîtré à la maison ou à faire toujours exactement les mêmes choses tous les jours. Comme ça, je m'ennuie pas. Et tu rencontres du monde. Et je rencontre du monde. Okay. Qu'est-ce que tu cherches comme emploi, t'as envie de le dire? C'est l'occasion. Si vous cherchez une bibliothécaire, je suis là. Ah, très bien. Okay. Et voilà. Super. Ou une documentaliste. Alors c'est une aventure humaine dans le partage, dans la valorisation des compétences personnelles, pas dans le cadre professionnel, parce que tu vois Caroline qui n'a jamais fait, c'est pareil, j'ai jamais fait de restauration. Voilà, alors portée par l'implication de l'un de l'autre, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est plutôt à titre personnel, comme enrichissant, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu aussi un des aspects de la philosophie du lieu, que chacun puisse aussi retrouver confiance en soi, parce que quelquefois, quand on arrive comme toi dans une ville, ou quand on est jeune, ou quand jeune lycéen, quelquefois on n'a pas spécialement confiance en soi, et ici si on peut être justement un facteur, un levier pour que les personnes puissent se sentir participantes d'un groupe assez élargi, on aura réussi notre pari. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci à toi, Amélie. C'est la fin de cet épisode. Le Circonflexe est situé 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou. Pour connaître toutes les informations de ce lieu, rendez-vous sur son site internet lecirconflexe.com, sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram. Si vous aimez Perchissime, criez-le sur tous les toits et suivez son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.